Allô, bienvenue à un nouvel épisode de No Man's Sky. Aujourd'hui, je continue l'enquête sur la mise à niveau des vaisseaux. J'ai eu une bonne idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une partie en mode créativité et on va mettre le pilier radieux qui est à C au départ, on va le monter jusqu'à S et on va voir qu'est-ce qui se passe. On aura notre référence pour ensuite juger les autres vaisseaux combattants. C'est à peu près ça le plan. Ce que je vais faire, je vais le faire 2 fois pour être certain que qu'il n'y a pas de random, de hasard d'ajouter dans l'équation. S'il n'y a pas de hasard, on sera fixé. Si on démarre avec un certain montant et qu'on monte à S, ce sera toujours la même chose. C'est ce qui m'intéresse. Alors, directement à la station. C'est parti. Excellent. J'ai choisi le mode créatif parce que ça ne coûte rien. On peut faire tous les tests qu'on veut. On a aussi l'opportunité, en commençant en mode créatif, de mettre son personnage au niveau qu'on veut et ensuite transformer la partie en partie normale si vous ne voulez pas courir les différentes choses. Les upgrades et tout ça, les mises à niveau. Alors vous faites tout ça dans le mode créatif et ensuite vous transformez votre partie. Voyons voir ce qu'on a ici. Alors, potentiel de dégâts de base 67,8 et la manœuvrabilité de base 350. Ça nous donne un potentiel de dégâts de 124,9, 165, 101, 369,2. Allons faire une mise à niveau. Améliorer le vaisseau. Améliorer la classe. 3300 nanites en mode créatif, mais ça ne coûte rien. Ça peut être le prix en mode normal aussi. Je faudrait vérifier. Mais pour nous, ici, ça ne compte pas. Alors, niveau B. Dégâts de base 135,7. Manœuvrabilité de base 367,4. Dégâts 202. 182,6, 101, l'hyperpropulsion ne change pas, et manœuvrabilité 4, 101,7. On continue. Améliorer le vaisseau. Améliorer la classe. Alors, combattant A, dégâts de base 231,9, manœuvrabilité 379,9 et pour la valeur réelle 312,4, 200,3, hyperpropulsion ça ne change pas encore et manœuvrabilité 430,7 pour le classe A. Allons à classe S.
16 000 nanites. Valeur de base, 299,8 et 417,4 pour la manœuvrabilité. Alors, dégâts 384, bouclier 209, hyperpropulsion, ça ne change pas, manœuvrabilité 504,1. Voyons voir où sont placées les cases surchargées. Alors, on en a 3 collées, plus une distante. Voyons voir. On va les prendre en note. Donc, disons X2, Y2, X2, Y3, X3, Y3, X1, 6,1. Excellent. On refait la même expérience. On a besoin de savoir si c'est toujours la même chose. Peut-être qu'on peut se fier ensuite. Nouvelle partie. Créativité. Peut-être qu'on peut se fier ensuite à ces chiffres pour savoir si notre vaisseau C, disons, ou B, qu'on aime l'apparence et qu'il y a de belles cases, on peut l'essayer pour le monter à S, voir si les 4 cases sont proches, et si c'est le cas, on va savoir d'avance son potentiel d'attaque et tout ça, de bouclier. C'est parti. Alors, à toute vitesse, on s'en va à la station. Ah, celle-ci est moins loin. Alors, voyons voir. Paramètres de base 67,8. Manœuvrabilité 350,0. Les paramètres réels 124,9, 165. Hyperpropulsion, on s'en occupera plus. Manœuvrabilité 369,2. Jusqu'à maintenant, c'est pareil. Améliorer la classe. Oh, voyez-vous ça? Allons voir ce qu'il a l'air. Bonjour, monsieur. J'aime beaucoup votre vaisseau. Est-ce que je peux y jeter un œil? Oui? Ah ah. Bon, mais je vais vous laisser l'adresse, au cas où vous voudriez voir de quoi il s'agit. Alors, la planète, c'est Non, pas la planète, la station. Un instant. La station Dio Novo 2. Et voici l'adresse. Je vais vous laisser une seconde pour la prendre en note. Alors, si vous voulez passer par ici, c'est bien sûr la galaxie Euclide. Salut, mon beau geek. Bon, continuons notre aventure.
Alors, notre B, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les mêmes chiffres, exactement pareils. Montons à A. Alors, vaisseau A, 48, 312, 200, 430. Pas de changement. Faisons quand même l'exercice jusqu'au bout pour prouver le point. Notre esprit scientifique le demande. Alors, S, 384, 209 et 504, 417 et 299. Alors, c'est exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire, maintenant que nous avons une base de référence, je vais me rendre avec mon personnage, ou peut-être j'ai une autre idée. Je vais recommencer le même schéma, le même modus operandi, et attendre d'apparaître dans un système viking, où il y a beaucoup plus de vaisseaux combattants. Et on va faire l'expérience avec des vaisseaux qui se posent dans la station. Je vais faire ça dans le prochain épisode. Ne manquez pas ça. À tout de suite.